Imaginez une jeune fille frêle, sans armée, sans couronne, ni épée, et pourtant, son nom a traversé 15 siècles. Au cœur d'un Paris menacé, elle s'est dressée face à l'ennemi, armée seulement de sa foi et de sa parole. On l'a traitée de folle, on a tenté de la réduire au silence. Mais elle a tenu bon, et grâce à elle, la capitale ne s'est pas effondrée. Cette femme, c'est Sainte Geneviève, la patronne de Paris. Son histoire commence dans un petit village de la Gaule, à une époque où l'Empire romain vacillait et où la peur des invasions barbares pesait sur chaque foyer. Geneviève ne se doutait pas qu'un jour, ses décisions influenceraient le destin d'une cité tout entière. Elle ne disposait ni d'armes ni de soldats, mais d'une force plus redoutable encore, une foi inébranlable et la conviction qu'aucune épreuve n'est insurmontable lorsque l'on agit avec courage et pour le bien commun. Dans cette vidéo, nous allons suivre pas à pas le parcours de Geneviève, de son enfance à sa mort, en passant par les épreuves terribles qu'elle a traversées. Vous découvrirez comment cette femme simple est devenue la conseillère des rois, la protectrice des faibles et le bouclier de Paris face aux envahisseurs. Et surtout, vous apprendrez que derrière la figure sainte se cache une femme de chair et de sang, faite de convictions profondes et de décisions audacieuses. Restez jusqu'à la fin, car son dernier acte, peu connu, donne à son histoire une force intemporelle. Geneviève naît vers l'an 420, dans le petit village de Nanterre, alors en territoire gallo-romain. Ses parents, Sévru et Gerontia, sont de modestes propriétaires terriens, attachés aux valeurs du travail et de la piété. La Gaule de cette époque est un monde en transition, les routes romaines existent encore, mais les légions ne patrouillent plus comme avant, et des bruits d'invasion circulent à chaque marché. Les voyageurs racontent des histoires effrayantes de villages brûlés et de familles dispersées. Dès ses premières années, Geneviève se distingue par un regard vif et une curiosité insatiable. Elle observe les gestes de son père au champ, écoute les histoires anciennes que sa mère lui raconte à la veillée, et aime s'attarder près de la petite église du village. Elle connaît déjà par cœur certaines prières et aime imiter le chant du prêtre lors des offices. Un jour, alors qu'elle n'a que 7 ou 8 ans, un événement change sa vie, l'évêque Germain d'Auxerre, de passage, la remarque. Il s'adresse à ses parents avec gravité, cet enfant porte en elle une lumière que Dieu a placée. Gardez-la précieusement. Puis, se tournant vers Geneviève, il lui dit, « Veux-tu te consacrer à Dieu ?» Sans hésiter, elle répond, « Oui, pour toujours. » Ces mots, simples mais solennels, résonnent encore dans le silence de la petite église. Ce moment marque un tournant irréversible. Geneviève décide de vouer sa vie à la prière, à la chasteté et au service des pauvres. Elle n'est encore qu'une enfant, mais déjà, son nom commence à circuler dans les villages voisins comme celui d'une âme différente, habitée par une mission qui la dépasse. Ses journées se partagent entre les tâches domestiques, l'apprentissage des Écritures et l'aide aux plus démunis. Sans le savoir, elle se prépare à affronter des tempêtes qui façonneront sa légende. À l'adolescence, Geneviève se trouve face à un choix qui marquera toute son existence. Dans une société où le mariage est l'avenir quasi certain de toute jeune fille, elle prend la décision radicale de rester vierge et de se consacrer entièrement à Dieu. Les prétendants ne manquent pas, jeunes paysans du voisinage, artisans, voire fils de notables, tous séduits par sa beauté discrète et sa réputation de sagesse. Mais elle refuse systématiquement, expliquant qu'elle s'est promise à un époux céleste. Ce choix surprend, choque parfois. Les discussions s'enflamment au marché et dans les foyers. Certains l'admirent, y voyant un signe de pureté et de dévotion rare. D'autres la critiquent, estimant qu'elle défie les traditions et l'ordre établi. Geneviève, elle, reste inébranlable. Elle adopte une vie austère, elle mange peu, jeûne régulièrement, et passe des heures en prière. Elle visite les malades, console les veuves, et aide les orphelins, gagnant peu à peu l'estime des plus humbles. Cette période forge son caractère. Elle apprend à affronter les murmures et à tenir tête aux critiques, se forgeant une autorité morale qui impressionne même les anciens du village. Déjà, on devine que cette force intérieure et cette capacité à inspirer la confiance seront ses plus puissantes armes lors des grandes épreuves à venir. Vers l'âge de 30 ans, Geneviève quitte Nanterre pour s'installer à Lutèce, l'actuel Paris. La ville est encore modeste mais stratégique, située sur l'île de la Cité, entourée de remparts romains vieillissants,
elle est un point de passage essentiel sur la Seine. Les marchés y sont animés, les bateaux chargés de marchandises accostent chaque jour, mais l'ombre des invasions plane toujours. Les Francs, les Visigoths et bientôt les Terribles convoitent ces terres. Geneviève s'intègre rapidement à la communauté. Sa réputation de piété et de sagesse la précède. Elle n'est pas seulement une figure religieuse, elle sait écouter les inquiétudes des artisans, conseiller les marchands et calmer les disputes entre familles. Peu à peu, elle tisse un réseau de confiance qui dépasse les murs de l'église. Sa maison devient un lieu d'accueil pour les pauvres et les pèlerins. Elle organise des collectes pour les nécessiteux, aide à réparer les infrastructures endommagées, et soutient les initiatives des habitants pour renforcer les défenses de la ville. On commence à la consulter pour des décisions importantes, preuve que son influence s'étend bien au-delà du domaine spirituel. Mais la tranquillité est fragile. Des rumeurs d'attaques se multiplient, et Geneviève sait qu'un jour, il faudra plus que des prières pour protéger Paris. En 451, une rumeur glaciale se répand dans les rues étroites de Paris. Attila, le chef redouté des Huns, avance avec son armée vers la Gaule. Les récits qui circulent parlent de villages rasés, de villes incendiées et de populations massacrées. La peur s'installe comme une brume épaisse. Dans les marchés, les conversations sont à voix basse, les regards fuyants. Chacun se demande si Lutèce sera la prochaine sur la liste du « fléau de Dieu ». Très vite, le débat éclate parmi les habitants, fuir vers le sud ou rester défendre la ville. Les notables, pragmatiques mais terrorisés, penchent pour l'évacuation. Les familles se préparent à partir, emballant dans la précipitation quelques vivres et effets précieux. Les cloches des églises sonnent plus souvent, appelant à la prière et à la pénitence. C'est alors que Geneviève se lève. Au milieu d'une assemblée tendue, elle prend la parole avec assurance, « Fuir ne sauvera pas vos vies, mais seulement vos peurs. Restons et prions, car Dieu nous protégera si nous avons foi en lui. » Ces paroles résonnent, tranchant avec le murmure inquiet de la foule. Certains la regardent avec admiration, d'autres la prennent pour une folle. Quelques hommes s'emportent, l'accusant de mettre la ville en danger. Mais Geneviève ne recule pas. Elle passe de maison en maison, exhortant les habitants à rester. Elle organise des veillées de prière, convaincue que la force spirituelle de la communauté pourra détourner le fléau. Sa détermination finit par ébranler les plus hésitants. Même ceux qui doutent commencent à retarder leur départ, influencés par sa conviction inébranlable. Quelques semaines plus tard, le miracle se produit, Attila change brusquement de trajectoire et ne marche pas sur Paris. On dit qu'il a été détourné vers les champs cataloniques, où il sera affronté par une coalition romaine et franque. Pour les Parisiens, c'est une délivrance inespérée. Beaucoup voient dans ce tournant une preuve que Dieu a entendu leurs prières et que Geneviève avait eu raison de rester ferme. Ce jour-là, la jeune femme de Nanterre devient officiellement la protectrice de Paris. Sa voix, qui a sauvé la ville de la panique et de l'exode, restera gravée dans la mémoire collective comme celle qui, sans épée, repoussa l'ombre d'Attila. La menace des Huns écartée, Paris respire un instant. Mais ce répit est de courte durée. Une autre épreuve, plus insidieuse, s'installe, la famine. Les récoltes ont été mauvaises, le commerce est ralenti par l'insécurité des routes, et les greniers s'épuisent. Dans les ruelles, on croise des visages émaciés, des enfants aux yeux creux, des mères qui serrent contre elles leur dernier morceau de pain. Geneviève, consciente que l'inaction condamnerait les plus faibles, décide d'agir. Elle réunit quelques hommes de confiance et organise une expédition vers Troyes, où elle sait qu'il reste des stocks de blé. Ce voyage est risqué, il faut traverser des territoires instables, éviter les bandes armées, négocier avec des autorités locales méfiantes. Mais Geneviève n'hésite pas. Son charisme rallie mariniers et volontaires prêts à risquer leur vie pour sauver la ville. Le convoi descend la Seine, avançant au rythme des rames. Chaque halte est l'occasion pour Geneviève de négocier, d'échanger des biens, parfois de convaincre par la seule force de ses mots. Arrivée à Troyes, elle parvient à acheter une grande quantité de grains, usant de son réseau et de sa réputation pour obtenir un prix juste malgré la pénurie. Le retour est une course contre le temps. Des patrouilles ennemies rôdent, et le fleuve est parfois traître.
Mais lorsqu'enfin les bateaux accostent à Paris, la nouvelle se répand comme un souffle d'espoir. Geneviève supervise personnellement la distribution des vivres, veillant à ce que les plus pauvres soient servis en premier. Les fils s'allongent, et partout on bénit le nom de celle qui a ramené le pain. Ce sauvetage marque un tournant. Les habitants comprennent que Geneviève n'est pas seulement une guide spirituelle, c'est aussi une femme d'action, capable de braver les périls matériels pour le bien commun. Sa légitimité grandit, et son image de protectrice s'ancre encore davantage dans la mémoire collective. Avec le temps, la réputation de Geneviève dépasse les frontières de Paris. Son courage face aux 1 et son action décisive durant la famine font d'elle une figure respectée, non seulement par le peuple, mais aussi par les puissants. Les messagers des cours mérovingiennes rapportent son nom, et bientôt, les rois eux-mêmes cherchent à la consulter. Clovis, encore jeune chef franc, entend parler de cette femme à la fois inébranlable et au sens politique affûté. Il sollicite ses conseils à plusieurs reprises, notamment lors de tensions avec certaines villes gauloises. Geneviève, avec son franc-parler, plaide pour l'épargne des cités et la libération de prisonniers. Elle sait que la clémence, bien employée, peut être une arme politique aussi puissante que la guerre. Les audiences qu'elle obtient ne sont pas dues au hasard, elle sait s'exprimer avec justesse, mêlant fermeté et humilité. Dans les salles de réception, elle ne se laisse pas impressionner par la richesse des tapisseries ou l'éclat des épées. Les chroniqueurs rapportent que, face au roi, elle parlait comme à un égal, toujours au nom du bien commun. Mais son influence ne s'arrête pas au roi. Elle intercède aussi auprès de gouverneurs, d'évêques et de chefs militaires, réglant des différends et apaisant des tensions qui auraient pu dégénérer. Sa capacité à passer du langage des humbles à celui des puissants, sans jamais trahir ses convictions, renforce sa légende. Peu à peu, elle devient un trait d'union entre deux mondes, celui du peuple, qui la considère comme une protectrice, et celui des dirigeants, qui voient en elle une alliée précieuse. Dans une époque où les femmes n'ont presque aucune place dans les affaires d'État, Geneviève impose son rôle par la force de sa personnalité et la constance de ses actions. Parmi les œuvres durables qui témoignent de la vision de Geneviève, la construction d'une église en l'honneur de Saint-Denis occupe une place centrale. Ce martyr, considéré comme le saint patron de Paris, avait été décapité plusieurs siècles auparavant, et son souvenir nourrissait déjà la ferveur des fidèles. Geneviève voit dans ce projet non seulement un acte de dévotion, mais aussi un symbole d'unité pour la ville et ses alentours. L'entreprise est ambitieuse, il faut mobiliser des artisans qualifiés, rassembler des matériaux, convaincre des mécènes. Geneviève parcourt les campagnes pour collecter fonds et dons en nature. Elle s'adresse aux puissants avec la même assurance que lorsqu'elle plaidait pour la paix, leur rappelant que contribuer à cette église, c'est aussi inscrire leur nom dans la mémoire éternelle de Paris. Les travaux avancent lentement, car les ressources sont limitées et les menaces extérieures persistent. Pourtant, Geneviève veille à chaque étape. On la voit sur le chantier, donnant des instructions, encourageant les ouvriers, portant elle-même des pierres lorsqu'il le faut. Son énergie est communicative, les habitants viennent apporter leur aide, parfois en sacrifiant une journée de travail au champ. L'édifice, lorsqu'il prend forme, devient un repère spirituel autant qu'un signe tangible de la force de la communauté. Les offices y sont célébrés avec un faste nouveau, et les pèlerins affluent pour honorer Saint-Denis. Pour Geneviève, cette église est une victoire sur la peur et la division, un témoignage que la foi peut rassembler au-delà des différences sociales. Au fil des années, ce lieu deviendra un centre majeur de la chrétienté parisienne, et l'un des symboles les plus durables de l'héritage de Geneviève. Les années passent, et Geneviève, désormais âgée, pourrait se retirer dans la quiétude de la prière et laisser d'autres porter le fardeau des affaires publiques. Mais elle ne connaît pas le repos. Même affaiblie par l'âge, elle continue à arpenter les rues de Paris, à visiter les malades, à conseiller les autorités et à arbitrer les différends. Sa silhouette fine, drapée dans une tunique simple, est familière à tous, du marchand du port aux dignitaires venus de province. Les tempêtes politiques et militaires n'ont pas cessé, et Geneviève, forte de son expérience, agit comme un pilier moral pour la population. Elle participe encore aux décisions importantes, souvent sollicitée par les chefs religieux ou les notables lorsqu'un conflit menace de diviser la ville. Sa voix reste ferme, ses paroles empreintes de sagesse,
et son jugement est respecté même par ceux qui ne partagent pas toujours ses vues. Son mode de vie reste austère, elle se contente de repas frugaux, consacre de longues heures à la prière, et pratique encore des jeûnes rigoureux. Pourtant, malgré la fatigue que l'on devine parfois dans ses traits, elle dégage une énergie sereine qui rassure. Les enfants l'approchent avec confiance, les mères lui demandent conseil, et les pauvres trouvent toujours une oreille attentive et une aide, même modeste. La vieillesse n'atténue pas son sens de l'action. Elle continue de superviser des œuvres caritatives, de soutenir des chantiers religieux, et d'encourager les initiatives pour renforcer la solidarité dans la cité. À travers elle, Paris voit que la force ne réside pas uniquement dans la jeunesse ou dans les armes, mais dans la constance du cœur et la fidélité aux engagements. À ce stade de sa vie, Geneviève est devenue bien plus qu'une figure religieuse, elle est la mémoire vivante de Paris, le témoin des épreuves traversées et des victoires remportées. Sa simple présence suffit à rappeler que, malgré les menaces extérieures et les divisions internes, la ville peut rester debout grâce à la foi et à la solidarité. Malgré le poids des années, Geneviève ne se résigne pas à rester en retrait. Un différend territorial éclate entre deux communautés voisines, menaçant d'embraser la région. Les tensions sont vives, les insultes circulent, et certains parlent déjà de recourir aux armes. Les chefs locaux, conscients de l'influence de Geneviève, lui demandent d'intervenir. Beaucoup pensent qu'elle refusera, épuisée par une vie entière au service des autres. Mais elle répond simplement, « Tant que je respire, je sers ». Elle entreprend le voyage, malgré le froid mordant et les douleurs qui marquent ses pas. Sa petite escorte s'inquiète pour sa santé, mais Geneviève avance, le regard fixé sur sa mission. En chemin, elle s'arrête dans les villages, s'informe des besoins, encourage les habitants à choisir la paix plutôt que la discorde. Sa parole, empreinte de bienveillance et d'autorité, apaise les rancunes et ouvre la voie à la réconciliation. Arrivée sur place, elle convoque les deux parties autour d'une table. Elle écoute patiemment chaque grief, puis, avec la clarté et la fermeté qui la caractérisent, propose une solution équilibrée. Son argument principal n'est pas juridique, mais moral, celui qui gagne par la violence perd plus qu'il ne croit. Après de longues heures de discussion, un accord est trouvé. Les poignées de main remplacent les menaces, et la paix revient. Ce succès est salué comme un dernier exploit d'une femme dont l'influence dépasse les frontières de Paris. Sur le chemin du retour, affaiblie mais sereine, Geneviève confie à un proche, la paix vaut toujours le voyage. Ce sera l'une de ses dernières grandes actions publiques, un dernier acte de courage et de fidélité à sa mission. Après des décennies de dévouement absolu, le corps de Geneviève commence à céder aux années, mais son esprit demeure alerte. Les habitants de Paris, conscients de la fragilité de leur protectrice, multiplient les visites pour recueillir ses conseils une dernière fois. Elle les reçoit avec chaleur, même si la fatigue se lit sur ses traits. Ses paroles, désormais plus lentes, n'ont rien perdu de leur force, elle porte toujours cette conviction tranquille qui a guidé toute sa vie. Un hiver particulièrement rigoureux épuise ses forces. Les proches comprennent que la fin approche, mais Geneviève, fidèle à elle-même, continue à prier et à s'inquiéter du sort des pauvres avant du sien. Dans la petite pièce où elle vit, l'odeur de l'encens se mêle au crépitement discret du feu, et les voix murmurées des visiteurs apportent une atmosphère de recueillement. Vers l'an 502, entourée de quelques fidèles, elle s'éteint paisiblement. La nouvelle se répand comme une onde dans toute la ville. Paris entre en deuil, les cloches sonnent, les rues se remplissent d'habitants venus rendre un dernier hommage à celle qui, sans armes ni titre, avait protégé leur cité. Son corps est transporté sur la colline qui portera bientôt son nom, la montagne Sainte-Geneviève. Très vite, son tombeau devient un lieu de pèlerinage, et des récits de miracles commencent à circuler. On invoque son nom lors des famines, des guerres, des épidémies. Elle est canonisée, et son image devient un symbole de protection et de foi pour les Parisiens. Des siècles plus tard, malgré les bouleversements de l'histoire, Sainte Geneviève reste la patronne de Paris, une figure intemporelle de courage et d'abnégation. Son héritage n'est pas seulement inscrit dans les églises et les monuments, mais aussi dans la mémoire vivante d'une ville qu'elle a sauvée plus d'une fois. De la petite bergère de Nanterre à la protectrice de Paris, la vie de Sainte Geneviève est un témoignage éclatant de ce que peuvent accomplir la foi, le courage et l'amour du prochain.
Sans lever d'épée, elle a repoussé la peur, rassemblé son peuple et influencé les décisions des plus grands dirigeants de son temps. Elle a construit non seulement des édifices de pierre, mais aussi des ponts invisibles entre les classes sociales, unissant riches et pauvres autour d'un même idéal. Son exemple traverse les siècles, celui d'une femme qui, dans les moments de crise, choisit l'action plutôt que la fuite, la parole plutôt que le silence, et le don de soi plutôt que la résignation. En nous souvenant d'elle, nous nous rappelons que le vrai courage ne fait pas de bruit, mais qu'il change le destin des peuples. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. Partagez cette vidéo autour de vous, comme Geneviève l'a prouvé, une seule voix peut parfois sauver tout un peuple.